Les enfants nés de la fécondation in vitro sont comme tous les autres. Lorsqu'ils sont là, c'est la vie qui s'impose et elle est la plus forte. On oublie le chemin parcouru, les douleurs, les doutes. Mais nous n'oublierons jamais. Ces moments d'intimité et de combat, nous les avons filmés. Rodolphe d'abord, le papa, sur le vif, en temps réel, en allant là où aucune caméra n'a jamais pénétré. Il ne voulait pas alors en faire un film, simplement trouver sa place, à mes côtés. Tu vas prendre vite rendez-vous. Moi, je fais pas ça. Peut-être j'irai vendredi. On va pas perdre 3 mois là. Il a fallu du temps, 4 ans, pour que l'évidence s'impose à nous. Peut-être que ça va marcher, ça. Mais non, ça marchera pas. C'est pas possible. Nous devions témoigner pour tous ceux qui vivent ou vivront cette bataille, dans l'ombre, le silence, la souffrance, et dont personne ne parle jamais. Alors j'ai voulu mêler aux images de Rodolphe mon propre regard sur cette traversée que nous avons faite ensemble. Ça va, Madame Cato? Voilà. Alors, vous avez vu tout ce monde qui est autour de vous? C'est une histoire de famille, mais bien différente de celle de nos grands-parents. C'est une histoire d'amour, mais pas tout à fait semblable à celle que nos parents ont vécue. Celle d'une génération, la nôtre, qui met souvent du temps à se trouver, s'aimer et s'engager. Mais qui, comme toutes les autres, porte en elle le rêve d'enfant. Rodolphe et moi, on habite tous les deux à Paris. Rodolphe est monteur pour la télévision. Je suis réalisatrice de documentaires. Et moi, mon casting, à ce moment-là, il faudrait que je commence le 20 ou le 14. J'ai envoyé un mail à Bastien aujourd'hui, peut-être lui qui m'a appelé d'ailleurs, pour lui demander quand est-ce que je pouvais revenir, sachant que moi, je peux revenir voilà, à partir du 20 sans souci. À demain. Ciao. Si tu tournes avec Arnaud. Et on pourrait le monter ensemble. Toi et moi? Peut-être. Super. Comme ça, tu m'aideras pour le commentaire. Oui, ma chérie. Parce que moi, j'ai qu'à... Oui, ma chérie. On vit au pied des buttes de Chaumont. Et c'est tant mieux, car c'est notre oxygène à Paris. On s'aime. Pas depuis très longtemps, mais très fort. Je l'ai rencontré tard, Rodolphe. J'ai presque 40 ans, lui 42. Ensemble, on veut des enfants. Devenir maman. Je porte ce rêve en moi depuis tellement longtemps. On essaie d'avoir un enfant, mais on n'y arrive pas. Et puis un jour, le hasard surgit dans ma vie. Il me fait signe. Une semaine en France s'intéresse à ces enfants qui voient le jour grâce à la science. Bébé éprouvette, bébé médicament, bébé Thalys même, on en parle avec un homme qui a vécu toutes ces révolutions. Le professeur René Friedman. René Friedman, le précurseur de la fécondation in vitro. La chaleur de sa voix attire toute mon attention. Je me souviens d'un couple qui venait de loin, qui avait pris l'avion pour venir en consultation. Et en fait, ça faisait 7 ans qu'ils étaient en traitement pour essayer d'avoir un enfant. Et lors de notre première rencontre, ils m'ont dit « Docteur, vous êtes notre dernier espoir ». J'ai demandé discrètement à l'infirmière de faire un test de grossesse. Une fois les examens terminés, je lui ai dit « Vous êtes enceinte ». Les mots s'exprimant sur l'univers froid et scientifique de la procréation médicalement assistée me rassurent. Je n'ai plus qu'une idée en tête. Rencontrer le professeur. Alors je lui écris, du mieux que je peux.
même si l'on me dit qu'il n'est pas joignable. Le temps passe, je n'ai aucune nouvelle de l'hôpital. Maxime escaladait avec Catherine Destivelle, alpiniste de renom, des sommets toujours plus hauts. C'est ça? Ouais. Ça fait pas trop lourd tout ça? Non. Mais je m'accroche à ce qui est ancré en moi. L'endurance, la combativité. Au village de Tangier, à 3800 mètres d'altitude, vit le jeune Yurian. J'ai juste une question. Coup de fil, email, relance, je ne lâche pas le service du professeur. J'y crois, je doute. Oui, bonjour madame, c'est le secrétariat du professeur Friedman à l'hôpital Antoine Béclair. Monsieur Friedman souhaiterait vous voir en consultation. Est-ce que vous seriez disponibles tous les deux le lundi 11 avril à 17h? Ben, 4 mois, vous êtes là? Il y a des rencontres qui peuvent changer une vie. Je ne le sais pas encore, mais René Friedman va changer la mienne. Bonjour. Le professeur m'impressionne. Nous devons le convaincre de nous prendre sous son aile. On ne doit pas se louper. Est-ce que vous avez déjà fait un traitement pour essayer d'avoir un enfant? Vous n'avez jamais été enceinte, madame? Pas d'insémination? Quel âge avez-vous précisément? Je fais un sans faute. Mais l'entretien n'est pas fini. Rodolphe, vous avez quel âge? Bah, justement, c'est une question que je me pose là ces derniers temps. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je suis 509. Vous êtes de 69. Donc on va dire que vous avez 43 ans. Ça vous va? Bon. De votre côté, est-ce que vous avez eu déjà des enfants? Avec des femmes? Oui, avec des femmes, jusqu'à preuve du contraire. En fait, je crois qu'on lui a plu avec nos conneries. Le professeur a dit oui. Oui pour une five. Dès juillet. Je vais vous expliquer un peu le principe de la fécondation in vitro. Il faut aller chercher les ovules des dames en donnant un traitement de stimulation. Puis on fait une petite intervention sous anesthésie générale par les voies naturelles pour prélever plusieurs ovules qu'on va féconder avec le sperme de monsieur qui sera recueilli par masturbation. Le laboratoire a, au bout de 2 jours, 3 jours, 5 jours, des embryons in vitro. Et là, on va les remettre donc dans l'utérus par petit cathéter et on va déposer 1 à 2 embryons et on va croiser les doigts pour que ça prenne. C'est parti pour 1 mois de traitement. Lourd. Piqûre tous les soirs chez l'infirmière de quartier. Rodolphe me lâche jamais. S'amuser avec son iPhone. D'accord. J'ai horreur des piqûres. Les aiguilles me font peur. Allez, gauche, droite. Je sais plus. Mais j'accepte. Je me laisse faire. Ça, c'est le côté qui fait. Entrez. J'apprends de nouveaux mots aussi. Le décapeptyle, qui bloque mon cycle naturel. Le ménopure, qui stimule les follicules. Ça va, t'as pas de marché?
La médecine prend le contrôle de mon corps et de nos vies aussi. Je comprends pas. Quand ils disent qu'ils déclenchent l'ovulation, ça veut dire quoi? Eh bien que l'ovule est prêt à sortir, à être fécondé. Hôpital Antoine Béclair. C'est ici qu'est basée l'équipe médicale du professeur Friedman. J'y viens 3 fois par semaine pour les échographies et les prises de sang. Tiens, je crois que le gynéco. C'est là. J'ai eu 20 piqûres pour l'instant et 7 autres. Ça fait 27 et j'ai pas fini. 27 le soir. J'ai pas parlé de celle du matin. D'être moi, Madame Cato. On croit s'habituer, mais en fait, on s'habitue pas. Et puis, on n'est jamais prêt pour la mauvaise nouvelle. Votre stradiol est bien, le reste est bien. Il y a avec les follicules qui sont un petit peu... voilà. Il y en a certains qui sont un peu à la traîne. On verra. On va voir aujourd'hui. Hein. Peut-être qu'on aura une surprise. Ça peut arriver. Hein. Le follicule, c'est ce petit élément de l'ovaire dans lequel se développe l'ovocyte, la cellule reproductrice de la femme. Grâce à la stimulation hormonale, les follicules sont censés se développer en abondance dans l'ovaire. Vous avez eu M. Friedman au téléphone, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit en fait qu'ils attendaient beaucoup plus de follicules chez moi. Enfin, des fois, le traitement peut très bien démarrer en 24 heures au dernier moment. Ah putain, elle fait mal ça. Désolée. Il y a des endroits comme ça, on n'a pas envie de prendre des pieds. Hein. Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, sans stimulation, sans rien, naturellement, oui. J'ai 10 follicules d'un côté, oui. Mais des fois, on ne comprend pas pourquoi, même avec une stimulation, on n'a pas la réponse qu'on veut. Ouais. Parce que nous, on envoie tellement de patients, tellement de protocoles, que des fois, on est surpris du résultat. Et on ne sait pas pourquoi la nature humaine fait que ça ne marche pas comme on le souhaiterait. Alors que la fois précédente, ça marche mieux, ou la fois suivante, ça marchera mieux aussi. On ne peut pas savoir. Ça risque de prendre plus de temps que prévu. Je vais en faire plus cet après-midi, mais en fait, ils me disent que les follicules, ils sont tout petits. Ah, mais ils sont pas beaucoup évolués. Sauf d'un côté, donc tant que c'est en dessous de 10 mm, ça évolue lentement. D'accord. Et après, ça évolue vite. Quelle déception. Mon corps ne réagit pas au traitement, même si je donne à la médecine tout mon temps. J'ai beau essayer de me faire à l'idée, mais j'y arrive pas. Madame Cato? Oui, bonjour, c'est Stéphanie, l'infirmière à l'hôpital. Bon, les ovocytes évoluent lentement, malgré le traitement. Votre infirmier, il injecte bien 4 ampoules de ménopure chaque soir, hein? 4? Non, 2? 2 seulement? C'est l'été. Le remplaçant de l'infirmière s'est trompé. Depuis 1 mois, je suis sous-dosée.
Je perds pied. Bon, moi j'ai vidé les larmes de mon corps, hein, parce que ça se passe pas bien. Pourquoi? Bah, en fait, le sous-dosage, l'erreur du sous-dosage entre autres, elle aurait diminué le nombre de follicules possibles. Et Friedman est hésitant à faire la ponction. Donc là, ça va être un gros coup. Ouais. Mais est-ce qu'il a quand même un petit espoir? Je le saurai là. Ah, c'est dur, hein. Ah non, moi je pense qu'il va tout faire pour... il va tout essayer. Hein. Non, ce qui est bien, c'est que ça fait plus d'un mois que je suis sous un traitement lourd qui est celui de la FIV et que je vais peut-être pas la faire. Donc ça, c'est hyper lourd. Physiquement, psychologiquement, je prends une tarte là, avec une bonne claque dans la tronche. Mais non, il faut pas désespérer. On attend, il faut attendre. Il faut attendre. Donc s'il faut pas la FIV, je ferai l'insémination. L'insémination. 15% de réussite contre 25% en moyenne pour la FIV. Le procédé est moins efficace que la FIV, mais reste possible aussi. La technique consiste à déposer les spermatozoïdes préalablement sélectionnés dans l'immensité de l'utérus en quête d'un ovule. René Friedman veut poursuivre le traitement avec le bon dosage pour voir comment réagissent mes ovocytes lorsqu'ils sont réellement stimulés. En quelques jours seulement, la stimulation est une réussite. Les ovocytes se sont multipliés et l'hôpital me contacte dans la foulée. Je vais me retrouver face à un choix difficile. Oh la vache. Il faut que je réfléchisse un petit peu là parce que je suis sonnée avec ces allers-retours constants. Je peux vous rappeler moi d'ici 1 heure, c'est possible Laurence? Je vous rappelle à ce numéro là. Merci. À tout à l'heure Laurence, merci. Putain. Bon, alors il y a 2 options maintenant. Il faut que tu m'écoutes. Hein. Soit on fait l'insémination, on déclenche ce soir et Friedman il s'occupe de nous samedi. On fait la piqûre ce soir et samedi il fait l'insémination. Soit parce qu'il trouve que quand même ça a bien évolué, que le traitement peut être poussé. On pousse le traitement. On fait une ponction lundi et un transfert mercredi. Donc les vacances c'est adieu. Bon ça c'est pas grave hein, mais... Pas ponction alors. Ponction, transfert. Le transfert il sera pas là à mon avis. Vache, c'est chaud comme truc là. Ponction lundi, je trouve ça d'enfer là. C'est que 2 jours, au moins tout ça c'est pas fait pour rien. De toute façon on va s'arrêter, on va réfléchir. Trop de mots se bousculent. Piqûre de déclenchement, ponction, transfert. Au fond, c'est la question du choix entre l'insémination ou la FIV qui se pose. Je me raccroche à la secrétaire du professeur Friedman. Vous feriez quoi dans cette situation? La même, hein, exactement la même. Vous tenteriez le risque ou pas? Après, le truc, c'est qu'effectivement, s'il y a ponction, il y a toujours le risque qu'après, il n'y ait pas de transfert. Et là, on aura loupé et les vacances et la FIV. Mais je me demande si on n'aurait pas intérêt à faire quand même la FIV. Je sais plus. C'est difficile, hein.
C'est-à-dire qu'il a trouvé quand même que le résultat était positif. Il était surpris par le résultat. Oh, il ne peut pas décider pour nous, Monsieur Friedman. Qu'est-ce qu'il ferait, Monsieur Friedman? Bon. Oh, je veux bien. Qu'est-ce qu'il conseille? C'est gentil, Laurence. Merci, Laurence. Merci. Au revoir. Et merde, du coup, j'aurais dû lui dire... elle va le rappeler. Ah, il conseille l'insémination samedi. Ah ouais. Insémination. D'accord. C'est lui qui tranche. Elle me dit il était impératif. Bon, bah ok. Ok. Je suis soulagée. Je n'ai droit qu'à 4 tentatives FIV jusqu'à mes 43 ans et chacune compte précieusement. En faisant le choix de l'insémination, Friedman préserve ce capital. Même si Rodolphe préfère le choix de la FIV, il se range à mes côtés. Vous allez vous mettre à plat ventre là, calme et détendu, relaxé. Plus de temps à perdre. Je dois faire la piqûre de déclenchement de l'ovulation. Son rôle est de pousser en 36 heures les ovocytes à maturation pour les rendre fécondables. On me préviendrait de toute façon avant de piquer. Non, je prends le pieu et puis je... Un grand coup, bien sec. Bon. C'est bien mis ou pas? C'est Rodolphe. C'est l'heure? Oui, c'est ça, ouais. Vous êtes rouge, noir, c'est pas moi. Je transpire. Bah, donnez-moi des coups. Non. Voilà, respirez fort. Non, Attends. Ah, non, vous êtes... Ça me stresse, putain, ça me fait chier. Attends. Respirez. Allez. Elle est dedans, là? Ouais. Oh, c'est bien. Bon, d'accord, ok, c'est le produit qui fait un peu mal. Il n'y a pas beaucoup de produits. D'accord, c'est super. Ouais. C'est le grand jour, celui du recueil des spermatozoïdes et de l'insémination. C'est la première fois que Rodolphe entre en scène. Il est un peu tendu. Putain. Oh chérie. J'ai envie d'arracher tout le truc avant de partir. Bonne chance. Oui, pour votre mari. Voilà. Oh, ça va, hein. Allez, on va juste s'asseoir là pour les 2-3 petites questions d'usage. Donc, c'est Monsieur Riner, Rodolphe et Cato Raphaël, c'est ça. Voilà. Je vais juste vous poser comme question votre délai d'abstinence. Je crois 4 jours. Super, très bien. Vous avez un traitement particulier? Non. Non. Et puis de la fièvre récemment? Non plus. Non plus. Très bien. Voilà, donc on va s'avancer encore un peu plus loin. Allez. Voilà.
votre feuille d'examen qui est là. Je vais identifier le petit flacon. Le but, c'est d'avoir un prélèvement bien propre, bien stérile. Ok. Donc, vous faites pipi. Ok, ouais. Voilà. Après, normalement, on se lave les mains. Ok. Là, c'est normal. Vous faites la petite toilette locale d'Aquin compresse stérile. D'Aquin, c'est-à-dire c'est du produit que je mets sur la compresse. Ok. Voilà, vous Ok. mettez sur la compresse, Ok, hein, ouais. vous immergez bien, et puis voilà, puis vous désinfectez bien. Ok. Voilà. Ensuite, vous faites votre petit recueil tranquillement. D'accord. Voilà. Et vous posez ça sur votre feuille d'examen. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ah oui, et si jamais j'en mets à côté, est-ce que je peux Ah bah, récupérer ou non. je laisse à... Et là, si, ouais, il faut bien vous concentrer. Voilà, c'est ça, bien, voilà. Parce que bah, du coup, vous en perdrez. D'accord. Donc, si vous en perdez, si c'est limite, on peut vous demander éventuellement de faire un deuxième recueil. D'accord, d'accord. Donc, il faut bien vous concentrer. D'accord, vous ok. pouvez l'ouvrir à l'avance, hein, ça, faut pas vous... Ah oui, vous oui. l'ouvrez à l'avance, vous l'ouvrez pas au dernier moment. Hein. Ah bien sûr, ah oui, vous inquiétez pas, je vous l'ouvre. Voilà, non mais bon, parce Mais après, que les messieurs c'est qui pas vous très disent- grand, quoi, c'est pour ça. Ah bah oui. Bah, tout le monde y Bah arrive, oui, oui, ça hein. marche, ça marche. Puis vous avez fait déjà un spermogramme. Oui, oui, hein. ça me rappelle. Voilà, c'est ça, c'est la même chose. Allez, bon Merci, courage, au revoir. plus tard. Non, ma foi. Hein. Ma foi. T'as l'air content. Ah bon? Pas du tout. Si, bon, ça va, mais bon. Ça s'est bien passé, Rodolphe? Cousi que ça. Pourquoi cousi que ça? Bon, c'est pas pratique, quoi. Mais bon. On verra bien ce que ça donne. Il vaut mieux que ce soit du concentré que beaucoup et pas beaucoup de choses. Ah, ça c'est sûr, hein. Bon, voilà. On est plus dans le concentré. Bah, c'est bien, non? Vous les prenez Virginie? Oui, mais il faut dire à Virginie qu'on est là. Bon, comment vous sentez? Je me sens bien parce que vous êtes là, je suis contente. Ah bah bon, Merci bah, infiniment. on a dit que vous vouliez absolument. Oui, Virginie, on s'installe avec monsieur et madame Cato. En salle de sel? Oui, en salle de sel. Oui. Voilà, on est là, juste là. Voilà, si vous voulez passer... Tu peux mettre ici, d'accord. Où est-ce que vous partez après? Dans les Landes. Dans les Landes? Ouais. Voilà, vous laissez bien tomber vos jambes, n'ayez pas peur. Tiens, vous mettez un peu de crème. De musique d'opéra. Pardon? De musique d'opéra. Ah oui. Non, non, vous rigolez pas. Voilà. Mademoiselle, Bonjour, monsieur. ça va? Voilà, très bien. Merci. C'est tout ce qu'il faut? Ouais, ouais. Allez. Vous avez bien travaillé. Merci. Allez, bonne chance. Hein. Au revoir. Merci beaucoup, madame. Ça va? Je fais pas mal? Non, ça va. Je vous fais confiance. Donc il y a une toute petite chance, même si les trompes elles sont douteuses. Bah, les trompes, elles sont altérées, mais elles ne sont pas complètement bouchées. Et alors, on a été un peu coincé dans le... Voilà, c'est la meilleure des solutions. Mettre semblé.
ceci ne vous empêche pas d'avoir des rapports. Bien entendu. Parce que là, je suis encore stimulée, en fait. Pardon ? Je suis encore stimulée avec les... Ouais. Voilà. Merci. Restez un petit peu allongé, donc on la laisse un peu allongée. Ouais. C'est 10 minutes comme ça. Merci infiniment. Je vous en prie. Allez. Je vous laisse 10 minutes et puis on se revoit tout le monde. Merci. Merci. T'es pensive. Ça te fait bizarre, c'est ça? Parce que c'est étrange de faire comme ça. C'est vrai que ça fait bizarre, moi aussi. L'insémination a duré une dizaine de minutes. Une vague de tristesse m'envahit. Je me sens vide. Pourtant, la vie vient de rentrer en moi. Je ne suis plus qu'un corps, immobile ou inerte. Je ne sais pas. Deux semaines de répit. Le temps de connaître les résultats de l'insémination. La lumière, l'iode et le bleu du ciel sont au rendez-vous. Friedman n'est jamais trop loin non plus. Ces mots me rappellent qui il est et qui je suis, et comment lui, le médecin, est l'homme dont j'ai besoin. Les enfants de la médecine naissent comme les autres, de la volonté, de l'amour d'un homme et d'une femme. Je ne fais, moi, qu'aider le désir à se nicher. Cet enfant, vous le portiez en vous depuis si longtemps, bien avant d'être enceinte. De longs mois, il s'est agité dans votre tête. Il fut un rêve de jeune femme. Il fut remis à plus tard. Puis il revint. Adorable tentation, abîme d'espoir et de crainte. Il fut conçu enfin le temps d'un regard à deux, qui voulait dire peut-être. Je crois en Friedman et en Rodolphe. Je crois en notre trio et j'ai besoin des deux hommes pour livrer cette bataille. Je suis prête à me battre le temps qu'il faudra, du moment qu'ils sont là. Mais les choses ne vont pas se passer comme espéré, et la nouvelle tombe comme un coup près. L'insémination est un échec. Même si je n'y croyais pas vraiment, la vie me semble soudain d'une dureté effroyable. C'est dans les hauteurs des montagnes que je bouscule mon corps pour qu'il se réveille. C'est bien plus agréable, hein. Ça fait 5 heures qu'on marche. Puis on est à un stade là. On est presque arrivé. C'est bien ton truc. T'as bien fait de noter tout ton chemin. Ça fait 3 heures que tu dis. On est presque arrivé. Du moment que la nuit tombe pas. Hein? Nouveau décor, nouvelle équipe.
Le professeur Friedman a changé d'hôpital et j'ai décidé de le suivre. Je suis désorientée et il faut tout recommencer. Friedman replonge dans mon dossier. Qu'est-ce qu'il va faire? On pourrait donc envisager un traitement dès octobre dès que la spermoculture est faite pour une fécondation in vitro. Je demande les taux de fragmentation et de dispersion dans le nouveau contrôle de la spermoculture pour décider si ou non nous faisons une ICSI. L'ICSI, encore un nouveau mot. C'est la première fois que Friedman évoque son nom. C'est la technique la plus invasive et efficace pour une FIV. Elle consiste à injecter un spermatozoïde à l'intérieur de l'ovule afin d'augmenter la probabilité d'obtenir un embryon. Là, étant à J20, je peux recommencer quand en fait le traitement? Je pense que vous allez commencer. Le temps qu'il fasse la spermoculture, ça peut être rapide, mais au point de vue cycle, ça va tomber donc J20. Nous sommes le 12, donc ça va être pour novembre. Oh merde. Parce que c'est-à-dire que pour qu'on commence fin septembre, début octobre, ouais. ça risque d'être. On peut essayer. Ouais, on peut essayer. Parce que là j'ai du temps, je suis pas dans un rush de fou, ça m'arrangerait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver à enchaîner? Il faut qu'il fasse vite son examen. Ouais. Que je vous fasse un rendez-vous avec Stéphanie Fay cette semaine ou la semaine prochaine. Ouais. Et voilà. D'accord. Tu veux prendre vite rendez-vous. Hein. Moi, je fais pas ça peut-être j'irai vendredi. On va pas perdre 3 mois là. Impossible. À présent, Rodolphe doit faire une spermoculture. L'examen va analyser la qualité du sperme pour valider le choix du professeur à faire une ICSI ou pas. De mon côté, je ne veux plus perdre de temps. J'ai bientôt 41 ans et j'ai maintenant ce dur sentiment que chaque journée compte. Je sais pas quand est-ce que je recommence. Je pensais que j'allais le savoir en sortant d'ici. J'attends ton truc, j'attends le prochain rendez-vous avec son adjoint. Anières-sur-Seine. C'est le début du nouveau protocole FIV et je suis pleine d'espoir. Je souris à la caméra qui est devenue mon allié. Cette fois, j'ai décidé de les faire moi-même, les piqûres. Fini les erreurs de dosage, je veux reprendre possession de mon corps. Je prends une seringue, je prends une grosse aiguille, d'accord? Et je prends une petite aiguille. D'accord? Ouais. Voilà le matériel dont j'ai besoin. Ouais. Dans un premier temps, je vais faire sauter la capsule de couleur. Avec mon doigt, je la fais sauter. Apparaît le caoutchouc gris. D'accord? Ok. Je prends un coton avec de l'alcool. Du coton démaquillé qu'on a à la maison. Et l'alcool, ce qu'on a à la maison aussi. Il faut que j'ai de l'alcool, oui. Voilà. Je désinfecte mon caoutchouc gris. Tout simplement. Je vais garder mon coton pour casser l'ampoule de liquide. D'accord? J'ouvre ma seringue. Je débloque le piston. Quand c'est neuf, c'est bloqué. Donc je débloque simplement en faisant ça. Je prends ma longue aiguille, je la fixe sur ma seringue et je vais récupérer mon liquide. Une fois que c'est fait, vous avez récupéré de l'air avec, c'est normal, mais on va le chasser parce qu'il nous gêne. Donc d'abord je tire sur le piston pour la goutte coincée dans l'aiguille. L'air, vous le voyez au bulle, c'est ça? Là, vous voyez la différence là? Mon liquide? Vous voyez mon liquide? Là c'est de l'air et là c'est du liquide. Oui. Vous voyez? Oui. Donc cet air-là, moi, il me gêne, donc je l'enlève, c'est tout. L'air, vous allez vous injecter en sous-cutané. C'est pas moi qu'il faut filmer. Hein. Non, mais on s'en fout. Hein. Moi, c'est ce truc. Hein. Donc, j'enlève ma grosse aiguille et je mets ma petite aiguille pour me piquer. Bon, heureusement qu'on a enregistré parce que ça fait beaucoup d'infos. Il faut que je le manipule parce que là, ça fait beaucoup d'infos. Si, j'essaierai bien là. Eh ben, allez-y, hein, si vous voulez. Mais j'ose pas en fait. Bah, on donne un petit coup de coton d'alcool et puis vous vous lancez. Hein. Là, c'est pas grave.
Elle est propre, je viens de l'enlever. Ah ouais, elle est stérile, hein. Mais j'ai peur en fait. Hein. C'est le geste qui me fait peur. Bien sûr que c'est le geste qui fait peur. Que je me le Par contre, vous n'injectez pas parce que c'est de l'air. C'est vous toi allez qui vous faire t'en vas mal. ce soir, donc il va falloir que je fasse. Je sais pas comment je vais faire. Toujours au même manip, je récupère un peu d'air, c'est pas grave, mais je vais chasser. Je mets le trou de mon aiguille dans l'espace du caoutchouc. Vous voyez, il y a un espace vide, je le vois. Je sais pas ce que je fais, mais j'ai récupéré tout le monde. Mais comment vous faites le geste là? Hein Ouais. D'accord. Voilà. Donc. Et puis je. Après, j'injecte mon produit. Donc, je pique et j'injecte. Une seringue. 2. Ah ben, elle est propre, bien sûr. Pas encore la technique. Hein. Chaque fois, je perds du produit à 2 étapes en fait. Là, j'en perds tout. J'arrive pas tout aspirer. Mais bon, j'arrive quand même à 1 millilitre. Donc ça devrait aller. Voilà. Au fond de moi, j'assume très bien de passer par une PMA pour avoir un enfant. Voilà. Je rentre dans le traitement, comme on entre dans un couvent, engagé, concentré, en ne tenant qu'une seule direction et en suivant bien les instructions. Je suis gonflée d'hormones. Je mange avec appétit et la fatigue s'accumule. Je trouve mon compte dans cette discipline de fer et je mets le travail de côté, qui n'est plus une priorité. Maintenant, c'est l'échographie qui va me dire si je peux passer à l'étape supérieure du traitement. T'as vu que c'est la seule chose, 16, c'est bien. Le docteur Basile mesure au millimètre près le nombre et la taille de mes ovocytes. J'ai toujours en tête les mêmes questions. Est-ce que j'en ai suffisamment ? Est-ce qu'ils sont à la bonne taille ? À gauche, il y en a 3 beaux et un plus petit. Donc 2 plus 3, plus 2 plus petits. 2 à droite, 3 à gauche, gros, et un plus petit à droite, un plus petit à gauche. C'est bien. Et alors les 2 à droite, pardonnez-moi, ils sont de combien par exemple Donc attendez. Donc vous avez 20 et 16 à droite, plus 1 de 11, et ensuite vous avez 18, 16 et demi, 15 et 13. Donc oui, ils sont très bien grossis. Donc on appelle M. Freeman qui nous donne la suite du programme pour aujourd'hui. D'accord. D'accord. On vous appelle aujourd'hui, c'est eux qui vous appelle. Aujourd'hui avant 15h, on vous appelle au téléphone pour vous dire ce qu'il a décidé pour vous. D'accord. Quelques heures plus tard, l'hôpital me donne le feu vert pour faire cette fameuse piqûre unique qui a le rôle de pousser mes ovocytes à maturation juste avant leur prélèvement. Là, après ça, tu fais plus aucune autre piqûre? Non.
C'est la dernière des dernières. Oui. C'est pour être sûr. Il faut pas que je me plante parce que j'ai pas de rechange là, tu vois ce que je veux dire? Depuis le début, je m'inquiète un peu avec cette pluie-là parce que je me dis, j'en ai pas deux comme ça et elle est importante. Elle a son importance. Qu'est-ce que tu fais, Rafa, ça va pas? Ah, t'essaies de le mettre dans le coin. Tu veux que je le tienne? Oui. Donne, je te tiens ça. Et tu gardes l'aiguille, toi? Je vais monter un petit peu. Quoi? Les gouttes qui coûtent. Ah oui. Elle me stresse celle-là. J'en ai marre du stress. Ne stresse pas, voyons. C'est fini. Tu vas être tranquille. T'es pas contente? Regarde mon ventre. Agis. Je serais contente quand ce sera terminé. C'est pas terminé. Il paraît que c'est bon ça. Parce qu'elle m'a dit les sophos, les ostéos, c'est que le ventre digère. Pas ce que t'as mangé, mais qui digère là. Pour la première fois, je commence à y croire. C'est autre chose que la première fois. C'est plus dur encore? Oh ouais, c'est beaucoup plus épuisant. Moi, ça m'a beaucoup plus épuisé. Puis il y a eu du stress là-dessus. « 6 heures du matin. Je fixe la moquette. Ça me rassure. J'ai une peur bleue de la grande aiguille qui va rentrer dans mon utérus pour y prélever mes ovocytes. Bonjour, c'est moi l'infirmière d'aujourd'hui, je vais vous préparer pour le bloc opératoire. Nous allons retirer les bijoux, installez-vous confortablement, les brancardiers vont venir vous chercher, tout va bien se passer. Pas trop peur? Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Voilà. Alors, vous avez vu tout ce monde qui est autour de vous? Ils vont se présenter, comme ça vous ne serez pas en terrain inconnu. Bonjour madame, voilà je me présente, je suis médecin anesthésiste, je vais vous faire un petit quelque chose pour vous détendre. Moi je suis Stéphanie, je suis votre infirmière. On va se revoir tout à l'heure, à très vite. Madame Cato, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, hein? Bonjour madame, bonjour madame. Madame Cato, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, hein?
Je viens de recevoir un appel, on l'attendait ce matin pour savoir en fait si sa mort avec les spermatozoïdes. Et là, ils ont dit qu'il y avait 4 ovocytes qui étaient fécondés, donc au minimum demain on devrait peut-être avoir 4 embryons, quoi, ce qui est vachement bien en fait. Donc demain à midi, j'y retourne et Friedman il me fait le transfert. Voilà. Ouais, ciao ciao. Ouais. Oh, il vaut mieux peut-être pas filmer demain le. Hein? Si tu veux. Je veux que ça nous porte bonheur. Non, je ne porte pas malheur de filmer. Je sais pas. Des 4 embryons, nous avons décidé d'en déposer 2. D'un geste, René Friedman me les dépose. Sur le moniteur, j'ai vu la vie passer en un éclair. À un moment donné, la dame au laboratoire, elle a dit, elle a ouvert la petite fenêtre et elle a dit les embryons de Madame Cateau et de Monsieur Rinert. Et là, elle a donné le cathéter. Je crois. Ça t'a fait bizarre. Ah oui, ça m'a fait une larme aux yeux. Au moment même où elle a dit ça. Ça m'a fait drôle. J'ai lu que le gras pouvait aider à l'anidation des embryons. Vrai ou faux, qu'importe. Je dévore tout ce qui me fait du bien. Je regarde des comédies. Je vois des amis aussi. Attends, écoute, tu verras bien. Là, pour l'instant, chaque chose en son temps, tu vois. Moi, j'ai vu tout le tri des spermatozoïdes en laboratoire. Je sais plus sur quel film c'était. Mais j'ai vu. Alors, la nana, elle est là avec son truc, elle le flagelle pour voir s'il est. Je couve. J'essaie d'y croire. Alors, donc la suivante, Madame Cateau, allez, vous venez avec moi à faire la prise de sang. Cette fois, j'ai pas rendez-vous pour une énième prise de sang, mais pour celle qui va me dire si je suis enceinte ou pas. Voilà. Donc, je vais prendre votre bras. Je me suis laissée faire. De toute façon, je maîtrisais plus grand-chose. Une fois assise, la piqûre était déjà là. Quand j'ai regardé mon bras, elle n'y était plus. Tout va trop vite à présent. Je veux apprendre les résultats de vive voix. Je tue les heures dans un café. Rodolphe est coincé au travail. Heureusement, mon amie Nadine m'a promis de me rejoindre. Et puis c'est l'heure. Nadine est déjà sur place. J'ai pas envie qu'elle sache avant moi. Elle est là, juste à côté de Sandrine qui connaît les résultats. Mais qu'est-ce qu'elle fout dehors, Sandrine? Elle devait m'attendre au sous-sol. Je suis enceinte. C'est une bonne nouvelle, là. Je suis tellement contente, j'ai décidé d'aller voir mes parents dans le Nord pour partager la grande nouvelle.
Mais bon, si t'es engagé à la longue vie, t'es engagé à la longue vie. Ça, on peut pas se couper en quatre, hein, ça c'est sûr. Mais arrivé chez maman qui est toujours enjouée, on parle de tout sauf de l'essentiel. Non, aujourd'hui. Ah, tu pourras toujours passer. Aujourd'hui. Aujourd'hui. De son côté, papa, qui est plutôt silencieux, aborde tout de suite le sujet. Oui, tes histoires, qu'est-ce que ça donne alors? Y a rien. Et puis j'arrive à lui mettre la puce à l'oreille. Peut-être. C'est sûr qu'on a une grande nouvelle à annoncer. Vas-y. Ah, depuis mercredi, on est... Ben oui, mais moi je vais pas parler à ta place. Hein. Je suis enceinte. Oh, bah bravo. Allez. Et allez. Je ne voulais pas te le demander, bon. Premier coup. Ah ouais. Mon merde, ce truc qui a marché. Mon, quelle émotion, ma pauvre petite chérie. Moi, je croyais que tu n'avais pas encore les mails, tu me dis je les aurais samedi. Mais je voulais te le dire de ça a marché. Oh, bouge pas. Bien, moi je suis bien content. C'est bien. Mais alors ça a marché du premier coup. Bah alors tout va bien. Eh ben c'est bien ça. Tu vas encore avoir des petits-enfants, Je suis bien content. Ouais. C'est bien. Oh la vache, j'en reviens pas. C'est incroyable, hein? Ah ouais. Je veux dire, non, je voulais pas me mettre à y croire. Parce que, bon, allez, faut se laisser faire par la vie. Dans un cas comme ça, la vie, elle décide plus que toi. Tu ne peux décider malgré tout ce que tu mets dans le truc. Chacun vit la nouvelle à sa façon. Lorsqu'on n'a pas d'enfant, la famille nous donne une place que l'on n'a pas choisie. À l'approche d'être mère, cette place change comme par magie. On s'approprie un nouveau rôle, celui pour lequel on s'est battu. L'échographie de contrôle, elle n'est pas comme les autres, celle-là. Est-ce que l'embryon est bien accroché? Est-ce que tout va bien? Je réalise soudain l'importance du moment. Si ça vous dérange pas, monsieur, je vais vous demander d'arrêter de filmer. Allez, je vais vous demander de vous détendre un petit peu. Alors, il y a 2 sacs. 2 sacs? 2 sacs de quoi, je me suis demandé? 2 sacs de course? 2 sacs à main? On va voir s'il y a un embryon avec un cœur qui bat dans le premier sac. Ça, c'est l'embryon. Vous l'entendez comme il bat bien? Très bien. Maintenant, on va voir s'il y a un deuxième embryon. Vous le voyez? Alors, est-ce que le cœur bat? Alors, vous êtes donc enceinte d'une grossesse gémellaire qui démarre très bien. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, Madame Cato? On va voir tout ça. C'est super. La photo est magnifique parce que c'est rare. Hein. Parce qu'ils sont, en plus, vous avez dit, plus c'est tard, mais sinon on les voit bien. Chacune dans sa cahute. Hein? Ah, Rodolphe, il dit quoi? Parce qu'il est planqué. Moi, je suis content. Je suis content. Moi, je suis content. Oui, il est tout ému. Ouais. Je m'en doutais, en plus, je sais pas, bêtement. C'est ce que je pensais. Oh, stressez pas, vous avez pas fini stressé. Ça va être dur au début, oui, la première, mais ça va être génial aussi, ça va être extra. C'est une super expérience. Ouais. Mais vous allez être à fond, c'est de la merde, terrible. c'est que du bonheur. Ça va être terrible. Ah oui, c'est ça. Vous nous tenez au courant, Madame Cato? Prenez bien soin d'elle. Allez, au revoir, merci. Oh, regarde, il est trop mignon. Il fasse bien les cœurs. C'est incroyable. Waouh. J'ai changé de vie, là. Ah oui, ça c'est sûr. J'avais envie de changer de vie. Ben voilà, c'est fait.
Alors oui, mais pas trop, tu risquerais rien car c'est sûrement pasteurisé, mais c'est de la charcuterie. Ça veut dire qu'il faut pas manger de charcuterie du tout alors? Genre, non, la charcuterie, non. C'est pas parce que je grossis que tu dois grossir aussi, tu sais. Enceinte, ma vie change radicalement. René Friedman me prévient, il se peut que je perde un embryon entre-temps. Ça arrive souvent. Alors je couve et je m'entoure d'une cour médicale. Sage-femme, sophrologue, ostéopathe, avec l'objectif d'enchaîner les mois de grossesse pour que les bébés puissent bien se former. J'attends une fille, et même une deuxième aussi. C'est dingue. Ce qui est incroyable, c'est la vie sociale qu'elles ont dès le départ, quoi. Ah bah oui. Donc en gros, c'est la J1 qui bouge beaucoup. Tout le temps, c'est toujours la même en fait finalement, celle qui bouge beaucoup. Ouais. Bon, celle de gauche, elle se manifeste à d'autres moments, mais... Elle a un super rythme, elle a un super cœur, hein, aucun souci hein, là-dessus. Hein. Tu filmes là? On va les prendre en photo. On de les quoi? à maman. Qu'est-ce qu'on va prendre en photo? On est dit. Ceux-là? Va pas bien traverser, ce gars. 6 mois, 12 mois. Ah, on va dans le cap. Rodolphe, t'as dû avoir de quoi faire. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Faut que je monte des placards, je crois. Ouais. C'est trop mignon ça. Hein, c'est trop mignon. J'adore. Là, la petite robe là. Ça va, c'est pas trop dur, chérie. J'en ai marre. Quoi? À 37 semaines, je ne suis plus exposée au risque de la prématurité. Écoute, on s'en occupera une prochaine fois. D'accord? Les bébés vont bien, mais se bataillent la place dans mon ventre. On s'en occupera une prochaine fois. Je suis lourde de partout et je ne sais plus marcher. Les petites sont dans mon ventre depuis 38 semaines et demie. C'est la limite de sécurité d'une grossesse gémellaire. Mon col est fermé et j'ai peur de l'accouchement. Il est 18h. Les petites sont à terme et il est temps qu'elles arrivent. Friedman a opté pour un déclenchement et un accouchement par voie naturelle. En face. Voilà. À l'hôpital, mon col reste obstinément fermé. Friedman pilote tout à distance et donne les directives de déclencher l'accouchement pour provoquer les contractions. Le produit a déclenché de douloureuses contractions cette nuit
Mais le col est toujours fermé. Les petites, elles, cognent à la porte. J'ai eu professeur Friedman au téléphone. On va aller en salle de naissance pour faire la péridurale. Friedman s'accroche à l'idée d'un accouchement par voie basse. Pour la première fois, je doute. Bonjour jeune fille. Tout va bien? Alors c'est pour aujourd'hui? Allez, on est avec vous. Le professeur est là. Je suis rassurée. C'est à partir de là que mon col commence à s'ouvrir. La sage-femme décapsule une quarantaine de space-fonds pour essayer de ramollir le col. Bon, alors, comment ça va? Pas de douleur? Tout va bien. Friedman vient me voir toutes les heures. Mon col continue de s'ouvrir, comme par magie. Ça va? Ben, parfait, ça se déroule super. Cela fait 24 heures qu'on est là. C'est une question de minutes désormais. Elle a descendu il y a une demi-heure. Tu veux qu'on refasse? Cette scène, je l'ai rêvée bien avant qu'elle existe. C'est pour elle que je me suis battue. Pour avoir ces deux hommes à mes côtés. Il y a quelqu'un d'autre qui viendra pour retenir. Rodolphe a posé la caméra. Il vient de trouver sa place, celle du papa. René s'empare de la sienne. Il surveille la descente des bébés. L'accoucheur va m'accoucher. La boucle est bouclée. À trois, nous vivons nos derniers instants. À présent, ce sont les petites qui décident. Elles peuvent entrer en scène maintenant. On bloque et on pousse très très fort. Et on pousse. Allez. Encore. Voilà, ça va très bien. Et on souffle. Encore. Hein. Voilà. Encore. Non, vous soufflez. Et on vous reprenez de l'air. Et vous gardez l'air. Et on pousse très fort. Et vous poussez là-bas. Allez-y. Encore, c'est bien. Encore. On souffle. Et une troisième fois, tout de suite. On bloque et on pousse. Elle est là, encore. Génial. Hop là. Ça va? Alors, bonjour monsieur. Je suis Hawaï, notre sage-femme. Bonjour. Petite choupette. On prend plein d'air, on bloque. Et on y va. Et on pousse. Allez. Voilà, très bien. Très bien. On ne pousse plus. C'est bon. Allez, bonjour. Bravo. Un petit peu étonné. Moi, tout le monde à l'accueil comme ça. Et bonjour, tu me regardes d'abord. Bah oui. Allez. Bravo. Voilà. On tire pas trop parce que le prix est un peu court.
Vous voulez couper le cordon? Allez, il va pas faire de jaloux, hein? Voilà, super. Tu prends un petit peu. Et voilà. Bravo. Alors, coucou, toi. Coucou, bébé. Bonjour, mademoiselle. Ben oui. Ben oui, on t'a réveillé. Regarde. Ah oui. Mignon comme ça. Ah mais il va changer de bras. Mais oui, la limite. J'aime ça, les cigognes. Une carotte, Nata. Ils se regardaient comme ça, en silence, mais tout le monde a rigolé, tu vois, c'était sympa. Elles ont des têtes tristes tout le temps. Regarde. Mère malade. Nous ne sommes pas seuls. Il y a toujours quelqu'un quelque part pour nous aider à atteindre un rêve, un idéal. À tous les parents en mal d'enfants, j'aimerais leur dire d'y croire, d'avoir toujours espoir. Mais non. Oui. Papa, c'est génial. Mais là, ça fait peur, hein. Là, on est tout en haut, toute la ville est pour nous, là. Oh là 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 là. Ne bouge pas. Ah oui, faut pas bouger, là.